propose qu'on investigue aussi peut-être la place de la liberté et des limites. On a parlé beaucoup des moteurs jusqu'ici. Alors la question que j'aurais, peut-être ça s'adresserait plus à Elsa. On voit dans le film, on aperçoit dans l'extrait que vous avez travaillé d'abord avec Myrna, donc pendant une année, vous avez filmé l'installation, cette relation, cette coopération entre vous. Alors Myrna, c'est une jument Mustang que Elsa est allée chercher, vous savez, dans ces grands corrals où les chevaux sont en liberté, on les rabat avec les hélicoptères, etc. Donc Myrna ne connaissait rien de l'homme. Par contre, dans votre deuxième film, là, vous travaillez avec il me semble, deux étalons qui, là, pour le coup, ont été abusés par l'homme. Donc ma question, ce serait peut-être de savoir, dans ce cas-là, est-ce que vous avez travaillé de la même manière qu'avec Myrna, ou est-ce que pour le coup, il a fallu peut-être remettre certaines limites ou certaines sanctions, si on peut dire? I think boundaries are very interesting because you can work from one side of the boundary or another. Donc les limites, c'est très intéressant parce qu'on peut travailler d'un côté de la limite ou de l'autre. You can either work on a boundary to defend yourself and say, don't cross this line. On peut dire que la limite, c'est une limite de défense qui consiste à dire ne dépasse pas cette ligne. Or you can see a boundary as something you would not prefer and put 10 times the energy into what you would prefer. Et on peut voir la limite comme une façon de se dire que c'est quelque chose que je ne préférerais ne pas faire et que je préférerais 10 fois plus faire autre chose. In the first movie with Myrna, we had fences so that she would not go run in front of cars and get hurt. That was an obvious boundary. Dans le premier film avec Myrna, on avait des clôtures pour pas qu'elle aille sur la route ou autre. Donc ça, c'était une limite évidente. But because there was no time frame that I had to get a job done, I always made sure that I was closer to the fence than Myrna was. She was never trapped between me and the fence. On n'avait aucune limite de temps pour travailler avec Myrna et je m'assurais toujours que lorsque j'étais dans l'enclos, c'était toujours moi qui étais la plus proche de la clôture. Et je m'assurais que c'était elle qui soit la plus proche de la clôture. She always had the freedom to walk away from me if she did not believe in my leadership. Elle avait toujours la liberté de s'écarter de moi si elle n'avait pas confiance dans mon leadership. In the second movie, we were challenged to speed this process up. Dans le deuxième film, on avait la mission d'accélérer ce processus. If you take two horses who've been abused and do not trust people, can you cause them to trust people within 2 weeks? Est-ce que si on prend des chevaux qui ont été abusés et qui n'ont pas confiance en l'humain, est-ce que en 2 semaines on peut leur donner leur rendre la confiance qu'ils pourraient avoir dans l'homme? So we did put halters on them to keep them with us. They were not allowed to leave. But then we tried to have the charisma and the leadership that eventually they would not choose to leave. On a d'abord travaillé avec des licoles pour s'assurer que les chevaux ne s'en aillent pas. Et puis ensuite, on a développé une forme de charisme pour s'assurer, pour remplacer l'école et s'assurer qu'ils ne s'en aillent pas. I found I was able to use a very small amount of dominance to develop trust faster than if I had only been using passive leadership. J'ai trouvé que finalement, j'avais utilisé seulement peu de leadership dominant comparé à ce à quoi je m'attendais pour pouvoir arriver à une forme de leadership passif. But the fun part was, the more charisma I had, the less dominance I had to use. Et donc évidemment, la partie la plus rigolote, c'est que plus j'ai développé mon propre charisme, moins j'avais à être dans une posture de leader dominant. In September, I start filming my third movie, where we will again take an abused horse, but this time I will have even more time, and there will be fewer boundaries, because I believe I can use my charisma instead of my dominance.
to make boundaries a thing of positivity, not negativity. Donc en septembre, je vais commencer à filmer mon 3e film avec un cheval qui a été abusé également. Je vais disposer de plus de temps, donc je vais m'attacher à mettre moins de limites et à développer mon charisme pour utiliser moins de styles dominants et développer une relation avec le cheval. I just need more time to figure it out. J'ai juste besoin de plus de temps pour laisser venir les choses. Elsa, vous avez travaillé avec des chevaux qui avaient été abusés, donc il y avait besoin de reconstruire une confiance. Quelle est dans ce cadre-là la place qui peut être donnée à la sanction? Parce que peut-être il y a eu malheureusement des sanctions à prendre ou à donner. Quand on doit reconstruire la confiance, comment on fait? I was able to do all of my training without punishment, which I think is because of my development of passive leadership. J'ai pu réaliser toute l'éducation sans avoir recours à des sanctions et je pense que c'est grâce à ma position de leader passif. So while I did not punish, I used dominance to keep the horse with me, even when they did not trust me and not believe in me yet. Donc j'ai dû utiliser un style de leadership dominant lorsque le cheval ne me faisait pas encore confiance et ça m'a évité d'utiliser des punitions ou des sanctions. So I did not need to punish, but I did need to keep them from leaving. Donc j'ai pas eu besoin de sanctionner, mais j'ai eu besoin de les empêcher de s'en aller. Alors, on est en train de parler de limites. Là, je m'adresserai peut-être plus à Florentine. Je ne sais pas si le parallèle est un peu hasardeux, mais en entreprise, finalement, quand on ne sait pas respecter ses limites ou respecter celles des autres, est-ce qu'on en arrive au burn-out? Je ne sais pas si on peut parler de burn-out pour les 2 chevaux qui ont été abusés, si on pourrait faire le parallèle, mais dans ton cas, est-ce que éventuellement tu accompagnes des gens en burn-out et est-ce que tu as des choses à partager avec nous, des illustrations? Oui, effectivement, j'accompagne assez régulièrement des personnes du monde de l'entreprise en burn-out. Et pour moi, le burn-out, c'est vraiment la technique de la terre brûlée. À savoir, on ne ressent plus rien à l'intérieur. À un moment donné, il y a eu une explosion ou une implosion au niveau du cerveau et il n'y a plus rien. Donc la personne ne sent pas quand elle est envahie, elle ne sent pas non plus quand elle est envahissante, parce que ça va dans les 2 sens. Et donc on va beaucoup travailler au niveau du non-verbal et principalement dans ce qu'on appelle la proxémie, qui est quelque chose qui est très important, puisque l'armée américaine s'occupe de ça. Le petit exemple, c'est que quand du temps de Napoléon, on faisait la guerre, on savait où était la personne à abattre et on y allait joyeusement, il était visible. Alors que maintenant, on est dans des guerres secrètes et on ne sait jamais très bien d'où l'ennemi va venir. Et donc l'idée, c'est de pouvoir développer cette sensibilité. On l'a tous, mais on n'y est plus connecté parce qu'on est trop déconnecté par plein de choses et surtout l'urgence. Et là, c'est vraiment enseigner physiquement à la personne à reconnaître, et le cheval réagit très très fort à ça, à reconnaître quand elle envahit la bulle du cheval ou quand elle est envahie par le cheval. Et reconnaître qu'effectivement ça crée un très grand inconfort physique. Donc il y a une partie forcément qui est de l'ordre du dialogue et du coaching, et il y a cette intégration de ressenti qui est indispensable et qui est beaucoup plus efficace que les médicaments, quels qu'ils soient. Merci. Du côté entreprise, l'espace de liberté que vous laissez aux salariés, les limites, les sanctions. Pour les salariés, peut-être aussi pour vous-même. Qui veut démarrer? Fanny, tu es la plus proche. Je te laisse la parole. Alors, les limites. Moi, pour mes équipes, j'avoue que c'est pas un sujet auquel j'ai pensé. Les limites, il n'y en a pas. Je fais confiance à 100%, par contre c'est 100% ou zéro. Par contre, je pose des conditions, alors je ne sais pas voilà, si c'est pareil ou pas. Je pose des conditions à la réussite de certains projets.
Mais elles ne viennent pas comme ça, les conditions. Là, j'ai quelques exemples en tête où, pour quelque chose de très banal, la réunion du lundi, où j'ai différentes personnes de différentes équipes, on fait le point de la semaine. Voilà. Je me suis rendu compte au fur et à mesure des semaines qu'il y avait des tensions et qui ne nous permettaient pas d'avancer, et puis chacun repartait dans son coin, et moi je me vivais mal. Et j'étais obligée d'aller voir les uns les autres pour avoir les infos, etc. Donc j'ai mis les pieds dans le plat, chacun leur tour, en leur demandant pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Et pourquoi ça marchait pas, et comment ils vivaient cette situation, et puis et idéalement comment ils voulaient cette réunion, qu'est-ce qu'ils attendaient de cette réunion, comment ils voulaient. Donc rien de très original jusque-là, mais ça a permis déjà au moins de libérer pourquoi ils avaient ce comportement-là que je ne comprenais pas et qui ne vivaient pas bien. Et du coup j'ai essayé de synthétiser ce qu'ils m'avaient dit, quels étaient les objectifs de cette réunion, quel était pour moi le ton de la réunion et le contenu pour qu'on réussisse à bien collaborer. Et ça, j'ai utilisé finalement un peu une synthèse des mots qu'ils m'ont donnés. Et lundi dernier, je leur ai dit voilà ce que j'ai compris, si on se donne pour les prochaines réunions ces objectifs, ce ton, ce contenu, est-ce qu'on est OK? Et c'est reparti de façon plus apaisée. Je pense que chacun a compris qu'on ne pouvait plus fonctionner comme ça et qu'on a tous intérêt à respecter ces conditions-là. Et voilà, ça n'a rien de très original, mais moi déjà, ça m'a permis de repositionner un petit peu, de redonner un cadre quelque part. Mais il n'y avait rien de surprenant pour eux, puisque c'était suite à des échanges que j'avais eu avec eux, et j'utilisais vraiment leurs mots et leurs attentes. Donc voilà, c'est plutôt poser des conditions qui viennent d'échanges entre nous. Voilà, c'est un exemple banal parmi d'autres, mais et là je sens que ça y est, c'est reparti, et on a tous plus envie de construire ensemble. Un exemple. Il n'y a pas vraiment de limite. Et après, sur l'autre question, les limites pour soi. Alors moi, pour les connaître, je les ai franchies. Chacun son tempérament. Donc je commence à mieux voir où elles sont. Et j'ai mes petits warnings. Puisque généralement, les warnings extérieurs marchent pas sur moi. Donc il faut que ça vienne de moi. Voilà. Donc c'est tout un apprentissage. Merci Fanny. Romain. Alors pour le faire une réponse en deux temps, limite, alors c'est vrai que des fois on le voit sur le terrain, c'est simplement, je vais prendre deux exemples, des personnes qui se portent candidates pour être dans un comité d'établissement ou sur un CHSCT pour faire bouger les choses sur la vie du magasin, sur la sécurité, donc il y a de l'envie. Et puis des fois on s'aperçoit qu'il faut quand même relancer les personnes pour avoir un résultat de travail, organiser des choses, participer aux réunions. Donc il y a de l'envie, puis il y a la porte qui est ouverte, mais pour autant, voilà, il n'y a pas ça n'a pas beaucoup des choses. Donc il faut relancer les personnes, bon, tu t'es inscrit là-dessus, donc autant continuer. Un exemple que je vis un peu comme un petit échec, on a fait une petite gazette du magasin, donc on donnait toute la vie, les réussites, les notes d'intégration, la petite note sportive, voilà, aujourd'hui, ce week-end, il y a un trail, il y a 10 personnes du magasin qui vont y participer, si vous voulez venir à plusieurs, allez-y. Et cette gazette, en fait, donc il y a une personne qui s'occupait du sport, de la recette du cuisine, de la vie du magasin, et puis petit à petit, ça s'est essoufflé. Il fallait vraiment relancer les personnes. Donc il y a de la liberté, il n'y a aucun problème. Au départ, on a envie d'y aller, et puis après, il faut vraiment faire vivre les choses. Donc ça peut être certaines limites que l'on observe au quotidien, malgré toute la liberté qui est offerte. Pour soi, donc, quand on a beaucoup de liberté, on peut être soit sollicité, soit on a envie de poser sur des missions transverses. On a un cadre de métier. Chacun a notre cadre de métier, puis des fois on va bosser sur des thèmes ponctuels, sur un semestre, sur une année, au niveau national, régional, magasin. Et quand on a cet espace de liberté et cette envie, on peut vite être pris par la vitesse, on a envie de faire plein de choses, mais on s'aperçoit qu'on s'essouffle. Et que déjà on a un métier de base qu'il faut tenir, et même si on a plein d'envie, on a plein d'idées, on ne peut pas se mettre sur tous les thèmes de travail transverses. Donc c'est aussi une limite à s'imposer. Et je vais rejoindre ce que tu disais à l'instant, c'est que on a aussi ces limites à soi. Et quand on s'aperçoit qu'on a moins de temps déjà pour soi, pour bricoler, pour taper sa maison, pour pouvoir faire un enfant, etc., on dit hop, on va lever un peu le pied, on va se concentrer aussi sur du perso. Je m'éclate au boulot, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Moins de temps pour bricoler chez Laurent Merlin, c'est plutôt pas très
L'aspect sanction, vous l'aviez un peu évoqué lorsqu'on avait préparé cette conférence. Quand on avait échangé, je redonne un deuxième exemple, pas plus tard possible. Sur mon ancien magasin, on avait une hôtesse service client qui était top en termes de qualité d'accueil, qui était reconnue par les clients, mais c'est vrai qu'en termes de rigueur, très bien au départ, et à un moment donné, il y a eu du relâchement. Et donc c'était deux collègues, un nombre de délégués du personnel qui ont remonté l'information, parce qu'on ne peut pas tout voir ce qui se passe dans le magasin, et qui étaient vraiment inquiets, parce qu'ils disaient voilà, c'est notre résultat du magasin qui est impacté, indirectement c'est nos primes dans un second temps qui interviennent, et on voit des choses, il y a du lâcher prise sur la rigueur, et ça nous dérange. Donc effectivement, on n'a revu la personne, on l'a fait rebondir. Après, c'était revenu comme avant. Mais voilà, c'est aussi cette confiance au global du magasin qui fait que des équipes amènent, c'est le collectif qui permet aussi de réguler certaines choses. Petit exemple de ce matin, donc j'étais de l'ouverture du magasin, puis à 6h, on lance la mise en rayon, on fait un petit échauffement physique sympa avec les équipes, on parle de la veille, etc. Puis en même temps, un petit mouvement pour se mettre en forme avant de faire le physique de la mise en rayon. Une personne arrive avec 1 minute de retard et puis me dit c'est bien en fait, avec 1 minute de retard et puis on a plutôt de la chance, on ne va pas nous taper sur les doigts pour 1 minute. Oui, mais après, si tu arrives toute la semaine avec 1 minute de retard ou 15 minutes, bon, à un moment donné, je vais peut-être formaliser les choses, je dis ça comme ça, mais j'ai après, si tu arrives en retard pour faire ta mise en rayon, qu'est-ce qui va se passer? Et là, on revient sur un exemple où à chaque fois on donne du sens. Je dis, tu vas être en retard, tu vas cravacher pour finir à l'heure la mise en rayon. Si tu n'as pas fini, c'est les collègues qui vont arriver après qui vont t'aider. C'est les clients qui vont en pâtir parce qu'il va peut-être rester des produits à mettre en rayon plutôt que d'avoir une allée propre. Voilà, donc on redonne le sens pour soi, pour le collaborateur, pour l'équipe, pour le client. Et voilà, c'est juste d'expliquer les choses et ça se remet aussi en l'état de manière assez naturelle. Merci Fabrice. Je crois qu'il y a deux notions qui vous intéressent, c'est la sagesse collective et c'est l'autorégulation. Oui, c'est philosophique, ouais. Hein. Oui, c'est philosophique. Mais c'est au-delà du philosophique. Je ne pense pas qu'il y ait un grand philosophe, en fait. Je m'attache surtout à le vivre. Et ça marche. En fait, si on doit parler de la liberté, des limites chez Dunelec, bien sûr qu'il y a des limites. Les limites, elles reposent sur le choix que nous avons fait ensemble à un moment donné, à savoir les principes de convivialité, c'est-à-dire le respect des uns des autres, de tout ce qui est vivant. Et puis ça va être le mode coopératif, le choix de coopérer, donc de vivre ensemble. Donc ça, c'est vraiment nos principes. Donc là, effectivement, ce sont, j'ai envie de dire, nos limites. À partir au-delà de cela, tout il est possible. Tout il est possible, et après, qui veut, propose. De toute façon, cela finira en cercle d'ajustement et de décision. Cela finira dans les mains de la sagesse collective. Et c'est la sagesse collective qui en décide. Et donc, en fait, si je parle des sanctions, bon, on n'a pas eu à sanctionner. Ouais, on n'a pas eu à sanctionner jusqu'alors chez nous, mais c'est intéressant parce qu'il n'y a pas plus tard que hier matin, quelque chose de pas très agréable et quand même s'est produit au sein de l'organisation, ça arrive, hein, c'est tout à fait logique, c'est une vie, c'est du vivant, voilà. Et il y a eu une altercation avec un intérimaire et un des membres de l'équipe. Et je l'ai appris par voie détournée, par retour téléphonique. C'est pas super agréable. Surtout que moi, ce genre de truc, ça me gratte parce que là, on est en train de toucher à l'humain et c'est pas chouette. Comment ça se gère? On pourrait très bien se dire, on va sanctionner, machin. Ah non, la posture, elle est toujours la même. C'est de suite et on a énormément de temps pour cela au sein de l'organisation. C'est un cercle qui se fait, c'est la sagesse qui se rassemble et c'est un cercle qui se met en place et qui va mettre au centre la problématique pour la comprendre et pour choisir, pour décider ensemble de l'issue par rapport à ce qui se dit. Donc voilà ce que j'ai envie de dire, c'est que face à la sanction, il n'y a pas eu de sanction parce que du coup ça nous a permis véritablement de cerner la problématique. Mais en tout cas, ce que ça fait vivre, c'est cette puissance de l'intelligence collective.
Et au-delà de cet aspect-là, vous parliez tout à l'heure de quelque chose qui m'intéresse, donc là je parlais de la sagesse collective, hein. Mais ce qui est vraiment, vraiment passionnant, c'est que on peut en parler de la sagesse collective, mais avant de la gagner, c'est tout un travail. Mais le jour où elle existe, où elle a vraiment pris forme et elle est née, c'est juste impressionnant aussi de constater comment ça s'auto-régule. C'est-à-dire qu'on a créé toutes les connexions les uns aux autres, on s'est approprié chacun le sujet, et chacun d'entre nous veille aux autres. Et c'est là où on commence, je me raccroche à ce qui est dit à travers le lead passif, c'est là où on s'aperçoit, et c'est pour ça que moi, ça devient de plus en plus compliqué de m'expliquer sur le lead, parce que j'ai été leader à une époque, bien sûr, il a bien fallu transformer, il a bien fallu accompagner tout cela, etc. Mais le projet, c'était bien que ça disparaisse, et ça marche. C'est qu'aujourd'hui, le lead, il est partagé. Alors je rejoins tout à fait ce qui est dit aussi, c'est-à-dire qu'on sent encore que sous grand stress, on va avoir tout de suite une forme de réaction, chez nous encore, où là on sent que on se retourne vers moi et on me demande d'assumer ce rôle, mais en même temps c'est pas illogique, parce qu'il y a malgré tout, c'est un rôle, mais ce rôle il peut tourner en fait. Mais c'est un rôle qu'il faut aussi assumer et qu'il faut légitimer à un moment donné pour pouvoir effectivement dans des cas plus complexes l'assurer.